Mes frères bien-aimés, avant de déployer ce magnifique miracle auquel nous venons d'assister grâce au Saint-Évangile, je voudrais tout simplement que nous réalisions ce que représente la perte d'un membre majeur. Lorsque votre bras, votre main est paralysée, mais c'est épouvantable, votre vie tout entière se paralyse. Je suppose que cet homme était peut-être victime d'une hémiplégie. Il était là au premier rang de la synagogue, il écoutait le Christ, il espérait bien sûr être guéri. Et c'est pourquoi il est là, pas trop loin, tout près de cet être capable de renverser les lois apparemment les plus naturelles. Mais il y a là, à côté de cet homme, ces fameux pharisiens, ce pouvoir religieux, qui n'arrivent pas à avaler le succès que notre Seigneur remporte. C'est terrible pour eux, même si Jésus vient accomplir le bien, même s'il fait du bien au peuple. Vous vous rendez compte, mes frères, ce que je dis là, je ne fais d'ailleurs que révéler la cruauté qui peut exister dans un cœur humain. Eh bien, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas que Jésus guérisse ce pauvre homme qui est là et dont la vie, au fond, est abîmée. Il n'y a rien à faire. Ils veulent prendre Jésus en flagrant délit d'opposition à la loi, et à la loi la plus sainte qui existe, puisque c'est la loi du sabbat. Cette loi, mes frères, qui demeure encore aujourd'hui, je vous le rappelle, nous en vivons encore, même si cette loi s'est déplacée du samedi au dimanche. Nous, mes frères, nous qui sommes chrétiens, nous qui nous proclamons les amis de Jésus, le dimanche, nous nous souvenons que c'est le jour qui lui est consacré, le grand jour de la résurrection, où il sort victorieux de tout mal et de la mort. Et donc le dimanche, normalement, nous aussi, nous ne travaillons pas. Nous faisons, bien sûr, de grands efforts parfois, c'est vrai, pour ne pas nous mêler des affaires du monde, et c'est un bien. Dieu notre Père avait fixé cette loi au début de l'humanité, je vous le dis, elle se maintient encore. Nous devons réaliser que ce jour-là est un jour tout à fait unique. Mais en même temps, attention, même si cette loi est une loi sacro-sainte, elle est capable d'adaptation. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui, par exemple, doit déménager, je prends cet exemple parce qu'il est assez courant et que cette personne travaille toute la semaine, elle ne dispose que de son dimanche, vous devez retrousser vos manches et l'aider dans son camion à porter ses meubles et ses affaires. Ça, c'est clair, parce que l'amour est plus grand que tout et que la loi est au service de l'amour. Voilà ce que Jésus est en train d'enseigner. Et c'est pourquoi il veut que tout le monde comprenne bien cette réalité. Si bien qu'il va demander à cet homme de venir se placer au centre de la synagogue. C'est inouï quand on y pense. Non seulement Jésus va faire le miracle, mais il veut que personne ne perde un seul iota de ce qui va se passer. Viens ici, mets-toi devant tout le monde. Ah, pardonnez-moi, mais il est culotté. Et il est sûr de lui aussi, c'est normal, il est Dieu. Il connaît parfaitement les applications de la loi divine qu'il a lui-même inventée. Et il va montrer au peuple que l'amour a tous les droits. Cet homme est là devant cette foule, dont, il faut bien le dire, la majorité des personnes qui la composent est subjuguée. Et puis il y a là, évidemment, ces prêtres, ces religieux, qui sont obtus, il faut bien le dire, et qui ne cherchent qu'une chose, éliminer celui qui est envoyé par le Père Céleste. Là, Jésus pose sa question, elle est très nette, elle est très forte. Jésus s'exprime toujours avec beaucoup de netteté. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? Laissez-moi vous dire que, j'en suis sûr, dans cette assemblée, tout le monde a la réponse. Il est permis de faire le bien, bien évidemment. On peut faire le bien le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tous les jours sont bons pour faire du bien aux êtres qui en ont besoin. Eh bien, mes frères bien-aimés, tout le monde se tait. Et ça a le don d'agacer profondément le Christ. Et là, nous voyons, mes frères, car l'Évangile nous dit qu'il se mit en colère, qu'il promena son regard de colère sur cette assemblée. Eh bien là, nous comprenons qu'il y a le feu qui habite son cœur et que l'irascibilité qui qualifie son être, parce que c'est beau aussi, mes frères, de temps en temps, de se mettre en colère contre l'injustice. Eh bien, cette réalité habite le cœur divin. De temps en temps, Dieu se met en colère, n'en soyez pas étonnés, mais vous voyez tout de même que cette colère est retenue. Jésus n'explose pas, nous explosons, c'est la faiblesse de notre sensibilité. Jésus lui retient, mais quand même dans son regard, on a parfaitement compris ce qu'il y a. Après s'être mis en colère, immédiatement, il agit, étend ta main pour prouver
à toute cette bande qui est là et qui ne comprend rien à la sagesse de Dieu pour lui prouver que le bien se fait tous les jours. Évidemment, l'homme étend sa main, il est guéri, il rentre à la maison en dansant. C'est ainsi que je le vois. Évidemment, une fois sorti, voyez ce qui est épouvantable, c'est que les pharisiens, devant cette vérité, auraient dû se rendre à l'évidence que cet homme venait de Dieu, que ce miracle ne pouvait être accompli que d'un être qui était uni au Père Céleste. Eh bien, non. Ils sortent pire qu'ils sont entrés dans cette synagogue. Et nous, mes frères, quand nous rentrons dans les églises, rappelez-vous que nous devons sortir meilleurs que lorsque nous y sommes entrés. Vous, comme moi, le prêtre, nous tous, nous devons nous faire redresser par la parole de Dieu et en même temps par la puissance de la Sainte Eucharistie qui, normalement, devrait nous transformer. Eh bien, ce soir, mes frères, je l'espère de tout cœur, nous avons compris que la loi de Dieu n'est pas une loi idiote ou inadaptable. Cette loi, elle est tout simplement au service de l'amour, elle existe même pour le faire rayonner.